Cette vidéo est destinée à vous aider dans les différentes étapes de la construction de votre parquet de jardin Softline de VTD. Avant de commencer, nettoyez correctement la surface qui va recevoir votre parquet de jardin. Veillez également à choisir une zone adéquate, comme une dalle de béton, une chape autodrainante ou une fondation à base de gravier compressé. À l'aide d'un niveau à bulles, vérifiez le sens des pentes de votre terrain en longueur et en largeur. Repérez le point le plus haut et le plus bas. Il est aussi très important de penser à l'écoulement des eaux. C'est pourquoi nous vous recommandons de prévoir une pente de 2 à 3% si votre support n'est pas autodrainant. N'installez surtout pas votre terrasse Softline sur un sol meuble. Commencez par prendre vos mesures et calculez les angles de façon à ce que la terrasse soit bien alignée à votre façade. Dans notre exemple, l'angle voulu est de 90 degrés. Calculez aussi la hauteur à laquelle vous souhaitez placer votre parquet de jardin, le minimum étant de 54 mm. Attention, si vos murs ne sont pas droits, vérifiez s'ils sont convexes ou concaves. Et n'oubliez pas d'en tenir compte pour la coupe et la pose de la première lame de parquet. Avec un cordex, tracez le premier axe perpendiculairement à votre façade. Ensuite, tracez un axe parallèle à celui-ci qui correspondra à la limite opposée de votre parquet de jardin. Vérifiez que vos deux tracés soient parallèles et reportez des segments de 40 cm sur toute la longueur de ces deux premiers tracés, puis sur tout le périmètre de délimitation de la surface de pose. À l'aide du cordex, tracez ensuite des lignes droites qui relient les côtés opposés de votre tracé de façon à dessiner un quadrillage composé de carrés de 40 cm de côté. Attention, ce quadrillage servira de base à toute la construction. Il est essentiel qu'il soit le plus précis possible. N'hésitez donc pas à vérifier vos mesures une dernière fois. Voici toute la gamme de cales et de plots qui vous serviront à mettre votre parquet de niveau. Ils sont tous disponibles chez votre revendeur VTD. Notez qu'il existe aussi des plots de tailles différentes. Avant de disposer les plots, encollez leur base. Placez ensuite un plot à chaque croisement de votre quadrillage en commençant par le point le plus haut de votre surface de pose. Les repères qui se trouvent sur les plots vous aident à vérifier qu'ils sont correctement positionnés. Ajustez leur réglage avec un niveau à bulles et procédez comme illustré sur nos images afin de préparer la pose des premières lambourdes. Pour assurer une meilleure stabilité à votre parquet de jardin Softline, doublez les lambourdes qui composeront la ceinture de la structure. Placez les lambourdes en quinconce et préparez les trous de fixation. Encollez ensuite les lambourdes sur leurs tranches avant de les visser entre elles à l'aide de vis en inox. Répétez l'opération pour le côté opposé. Placez à présent les lambourdes de ceinture sur les plots et vérifiez l'horizontalité avec votre niveau à bulles. Pour la pose des autres lambourdes, vérifiez leur courbure et placez-les côté convexe vers le haut. Veillez à toujours placer les lambourdes bien au centre des plots en bout à bout. Une fois arrivé en bout de ligne, coupez la lambourde et reportez la chute obtenue sur la deuxième ligne de soutien. Attention, veillez à ne jamais avoir deux fois des lambourdes en bout à bout sur des plots voisins. Les jonctions doivent absolument se faire sur des lignes de plots différentes pour assurer la bonne stabilité de la terrasse.
En réutilisant les chutes des lignes précédentes, vos lambourdes ne seront jamais mal placées. Répétez l'opération autant de fois que nécessaire. Pour consolider la structure, utilisez des traverses qui relieront la ceinture à la première ligne de l'embourde. Pour ce faire, coupez les traverses et fixez-les à la structure à l'aide de vis en inox. Répétez l'opération à chaque extrémité des lambourdes et sur les deux côtés de la ceinture. Nous allons à présent fixer les clips Softline de VTD. Les clips ne sont pas en plastique. Ils sont conçus dans un matériau composite qui a une faculté de mémoire, ce qui lui permet de suivre le bois qui se dilate en fonction des saisons. Ce matériau composite ne rouille pas et ne marque pas le bois. Afin de préparer la pose de la première rangée de clips, sectionnez en biseau la partie arrière du clip à l'aide d'un ciseau à bois. Placez ensuite le clip à l'extrémité de la lambourde en veillant à ce que l'espace entre le clip et le mur soit le même d'un côté à l'autre de la terrasse. Avec votre cordex, tracez une ligne droite à hauteur de vos repères pour que les clips soient tous alignés. Vissez ensuite la première rangée de clips en suivant la ligne droite. Notez pour plus tard qu'un câble passe sous la structure. Avant de placer la première ligne de parquet, faites attention à le mettre dans le bon sens, le grand côté de la rainure rentrant dans les ergots de fixation. Afin de vous en assurer, vérifiez que l'intercalaire du clip ne soit pas en contact direct avec le bois. L'intercalaire du clip ne doit pas toucher la lame de bois afin d'en prévoir sa dilatation en cas de reprise d'humidité. Les ergots sont en contact avec le bois. Veillez à prévoir dès maintenant la pose de la ceinture de finition de la terrasse. À partir du bord extérieur de la lambourde, calculez 81 mm et tracez un trait au cordex. Positionnez la première lame de parquet sur les clips. Avec un maillet en caoutchouc et par petites touches, enfoncez la lame de parquet dans le clip. Notez que vous pouvez déjà placer le second clip sous la lame, toujours à l'aide d'un maillet en caoutchouc, en veillant toutefois à ce qu'il s'encoche bien dans le premier clip. Vérifiez que l'intercalaire soit bien contre la première lame de parquet et vissez le deuxième clip dans la lambourde. Pour commencer la deuxième ligne de parquet, reportez la chute de la première ligne. Le système Softline de VTD prévoit une languette destinée à s'emboîter dans la lame voisine pour assurer la durabilité de votre parquet de jardin. Placez d'abord la lame de parquet correctement sur les clips et ensuite faites coulisser la lame pour que la languette entre dans les rainures. À l'aide de cales, alignez les lames sur la ligne du cordex. Répétez l'opération ligne après ligne en veillant à toujours récupérer les chutes pour les reporter sur la ligne suivante. Notez également que les jonctions de lames se font toujours sur une lambourde à hauteur d'un demi-clip Softline. À l'aide d'un morceau de scotch, marquez la lame de parquet qui surmonte les câbles électriques éventuels. Pour être sûr de ne pas commencer une ligne à l'envers, vérifiez que la languette composite n'est jamais visible sur la gauche de la structure. Maintenant que votre parquet de jardin est fini en surface, nous allons passer à la réalisation de la ceinture. Au cordex, tracez une ligne droite sur les lames de parquet qui suit précisément celle tracée précédemment sur la lambourde.
réglez la hauteur de la scie et procédez à la coupe des lames. Coupez également à 81 mm les lambourdes qui dépassent dans le bas de la construction et fixez-y solidement d'autres lambourdes en renfort par-dessous. Pour les lambourdes qui viendront se placer sur les côtés de la construction, il faudra d'abord veiller à les découper en fonction de la dénivellation du terrain. Une fois que toutes les lambourdes de ceinture sont placées, placez-y les clips Softline que nous avons précédemment sectionnés à ras des lambourdes. Vissez les clips tout autour de la structure et placez-y des lames de parquet. N'oubliez pas de procéder à vos découpes d'angle de 45 degrés de façon à former un coin parfait. Pour poser les dernières lames de parquet correctement, sectionnez les clips et placez-les à l'envers et à 23 mm des fixations du dernier clip. Dans l'autre sens, où les lames sont déjà placées, la distance sera de 14 mm entre le clip et le bois. Fixez des clips tous les 40 cm sur toute la longueur de la lambourde et fixez-y ensuite les lames de parquet en veillant à penser à la découpe d'angle à 45 degrés. Faites un chanfrein sur la coupe à 45 degrés afin d'ouvrir le joint et ainsi rendre la coupe plus discrète en cas de mouvement du bois. Dans le cas où les clips auraient été sectionnés, vous pouvez visser au travers pour les fixer aux lambourdes. Une fois les lames de finition posées, encollez des intercalaires amovibles et placez-les entre les lames de parquet. Nous allons à présent enlever la lame qui surplombe le câble électrique. Pour enlever cette lame, sectionnez les intercalaires fixes des clips en petits copeaux à l'aide d'un ciseau à bois. Faites ensuite levier à l'aide d'un burin plat pour sortir la lame de ces clips. Afin de la remettre en place, prenez votre lame et replacez-la dans les encoches du clip Softline. Utilisez ensuite les intercalaires amovibles pour remplacer ce que vous venez de sectionner. Comme tout revêtement de sol extérieur, votre parquet de jardin a besoin d'un entretien annuel ou biannuel suivant les régions pour qu'il garde toute sa beauté. Nous allons maintenant voir en quelques étapes comment procéder. D'abord, arrosez abondamment votre parquet de jardin.
Enlevez ensuite l'excédent d'eau. Enduisez les lames du dégrisant bois de VTD en veillant à vous munir de gants. Agissez par bande de 10 mètres carrés maximum. Nettoyez ensuite avec une monobrosse munie d'un pad noir. Le produit réagit par la rotation du pad et dissout la saleté. Ajoutez de l'eau si nécessaire sous la monobrosse de façon à ce que la partie que vous traitez reste humide jusqu'à la fin du brossage. Rincez abondamment avec de l'eau pour nettoyer les surplus de saleté. Une fois sec, votre parquet de jardin Softline retrouvera son éclat neuf, comme si vous veniez de le poser.